Le film s'ouvre dans un royaume dystopique dirigé par la famille Van Der Kwaa. La famille comprend le chef Hilda, son frère Gideon, la sœur Mélanie et le mari de Mélanie Glenn. Ils sont connus pour punir quiconque ose parler contre eux. Chaque année ils organisent une cérémonie connue sous le nom de l'appel, dans laquelle 12 rebelles sont rassemblés et tués en direct à la télévision. Ensuite nous sommes présentés à un petit enfant nommé Boy qui vit avec sa mère et petite sœur Mina. Les frères et sœurs sont assez proches et aiment faire des choses simples comme jouer à l'arcade et regarder la télévision. Malheureusement leur monde heureux est brisé un jour lorsque la famille Kwaa les appréhende pendant une cérémonie d'appel. La mère et la sœur du garçon sont abattues juste devant lui, il est ensuite torturé, sa langue est retirée et il est pendu à un arbre. Le garçon pense qu'il va mourir mais c'est dommage et vient à son secours de manière inattendue. Plus tard le garçon découvre que le chaman est un membre de la résistance et un ami de sa mère. Le chaman l'aide à faire face à son traumatisme et commence à lui enseigner les arts martiaux. Tous les jours le garçon s'engage dans des entraînements physiques et mentaux intenses dans le but de tuer Hilda. Dans le cadre de son entraînement rigoureux, il mange des insectes et est enterré sous terre en respirant à travers des bâtons de bambou. Comme il est à la fois sourd et muet, il apprend également à lire sur les lèvres pour comprendre les autres. Pendant ce temps, le garçon manque beaucoup à Mina, qui était son système de soutien. Le chaman lui conseille d'oublier son passé et même si le garçon a réussi à oublier la plupart de ses souvenirs, il ne peut pas oublier sa sœur. Il a souvent des hallucinations en train de lui parler, ce qui le motive encore plus à accomplir ses rêves. La scène se coupe ensuite plusieurs années plus tard où le garçon est devenu un jeune homme et se bat avec son mentor Skarg. Guard a probablement pris ce rôle juste pour qu'il puisse balancer ce pack de 8 de la taille des Avengers. Grâce à l'entraînement de chaman, il a renforcé son corps et est enfin proche de gagner. Cependant au dernier moment il est distrait par une hallucination de Mina et finit par être vaincu à nouveau. Cela déçoit le chaman et il marmonne que le garçon n'est toujours pas prêt. Un après-midi le duo se rend en ville où le garçon rencontre une mignonne vendeuse de fleurs. Elle lui tend une fleur et le garçon est ravi d'être traité avec douceur pour la première fois depuis longtemps, mais leur doux moment est écourté lorsqu'un soldat du gouvernement apparaît et attaque les résidents. Il s'avère qu'ils sont venus rassembler des gens pour la cérémonie d'appel à venir. La demoiselle d'honneur dit au garçon qu'elle aime l'appel et le garçon lui donne le vieux Pennywise. Le chaman et le garçon se cachent rapidement lorsqu'ils remarquent que la famille royale sélectionne des personnes pour la prochaine série de meurtres. Après un certain temps, une femme dans la foule crie avec colère sur Glenn et l'appelle une marionnette de la famille Kwaa. Il se met en colère et lui tire dessus mais finit par tuer quelqu'un d'autre. Cela crée le chaos lorsque les résidents commencent à attaquer les fonctionnaires. Gideon est alors obligé d'amener un assassin portant un casque nommé June 27 qui massacre tout le monde, causant des problèmes. À la fin, il ne reste que 6 personnes pour la cérémonie, témoins des souvenirs douloureux de ce garçon de son passé russe et il décide de tuer Hilda lors de la cérémonie de ce soir. Le chaman l'avertit qu'il n'est pas encore prêt mais le garçon ignore ses conseils et court après Glenn et les autres pendant que le gang est coincé dans les embouteillages. Il se faufile dans le coffre de la voiture de Glenn et se cache avec un cadavre peu de temps après que Glenn et Gideon arrivent à un entrepôt où ils sont confrontés à une Mélanie en colère. Elle est furieuse contre eux pour avoir provoqué un massacre et ne pas même rassembler 12 personnes pour l'appel. Les deux hommes essaient de se rejeter la faute l'un sur l'autre mais Mélanie leur ordonne d'attraper 6 personnes dans la rue pour la cérémonie. Pendant ce temps le garçon sort du coffre de la voiture et commence à marcher dans l'entrepôt. Il est bientôt distrait par une vision de Mina qui le fait apparaître devant les soldats. Il pointe l'arme sur lui, mais le garçon utilise ses compétences pour les achever un par un, mais peu importe combien il en tue, il continue à venir. Le garçon finit par s'enfuir de là et en se cachant, il rencontre un homme nommé Bazo. Ce dernier semble être un prisonnier et il propose d'aider à tuer Hilda. Si le garçon libère ses menottes, le garçon hésite au début mais décide finalement de le libérer après cela. Les deux font équipe et éliminent tous les soldats dans l'entrepôt. Ils mettent ensuite la main sur Glenn et le torturent après l'avoir interrogé. Ils révèlent que Hilda et toute la famille Kwaa seront au manoir pour célébrer la cérémonie d'appel. Glenn supplie d'être libéré en disant qu'il n'est pas aussi mauvais que le reste de la famille. Il propose même de les aider à se faufiler, mais Bazo laisse tomber accidentellement un viscère sur le visage de Glenn, le tuant sur le coup. Après cela, les deux s'échappent de l'entrepôt et arrivent à l'emplacement secret de la résistance. Soudainement, le garçon est retenu à pointer du doigt par un homme nommé Benny mais Bazo intervient et explique qu'il est un ami. Les deux hommes s'embrassent et Bazo se demande où sont les autres. Benny révèle que les autorités les ont poursuivis et ont tué tout le monde. Quand Bazo apprend que son amant a également été tué,
Il est dévasté et fond en larmes. Après cela, les trois commencent à se préparer à se faufiler dans le manoir d'Hilda. Le garçon met le costume de chef tandis que les deux autres se déguisent en garde. Quand il se promène dans le manoir en se faisant passer pour un chef, il voit une vision de Mina. Elle lui dit encore une fois d'essayer les macarons et quand il le fait, il se rend compte qu'ils sont hors de ce monde. Le garçon n'a jamais eu une friandise plus délicieuse et il continue à manger plus, mais Bazo s'approche rapidement de lui et lui rappelle de ne pas se laisser distraire. Le garçon a déjà fait exploser son pantalon. Il est donc prêt à partir maintenant. Dans la scène suivante, le garçon va à la cuisine et enlève son uniforme. Les autres travailleurs le remarquent alors il saisit les couteaux et les combat tous. Il utilise également une râpe à fromage pour blesser brutalement leur peau après avoir tué tout le monde. Le garçon va à la salle à manger et tranche la gorge d'un garde, puis il voit Hilda à la table principale et lui coupe rapidement la tête d'un seul coup tandis que les autres crient de terreur. Le garçon attrape la tête décapitée pour se rendre compte que ce n'est pas Hilda. À ce moment-là, Gideon apparaît avec les soldats et explique qu'il savait que quelqu'un essaierait de tuer Hilda, alors il a mis en place ce piège. Il invoque ensuite June 27 qui commence à se battre. Les deux continuent d'échanger des coups jusqu'à ce que le garçon prenne le dessus et retire son casque lorsqu'il voit son vrai visage. Devient distrait, est-ce que je la reconnais ou est-ce que je pense juste qu'elle est sexy et elle l'assomme rapidement un peu plus tard. Le garçon se réveille attaché à une chaise avec June 27 devant lui. Elle lui demande l'emplacement du chaman et promet de le laisser partir s'il l'aide, mais notre héros ne veut pas trahir son mentor, alors la fille part frustrée quelques instants plus tard. Gideon s'approche de lui et révèle qu'Hilda a peur du chaman. C'est pourquoi elle continue de tuer des innocents. Il prétend qu'il est fatigué de tout ce bain de sang et veut que cela cesse. Gideon supplie le garçon de lui faciliter la tâche et lui demande l'adresse du chaman, mais il refuse encore une fois sans autre option. Gideon décide de l'emmener dans la salle d'exécution. Peu de temps après, le garçon est ligoté et un collier anti-balles est placé autour de son cou. Melanin s'approche de lui et dit qu'il a fait une erreur en tuant son mari. Elle déclare alors qu'elle fera de lui un exemple et l'amène sur le plateau. Bientôt, Hilda apparaît sur scène et commence à faire un discours. Tout commence bien, mais elle devient bientôt mentalement instable et pointe une arme sur lui, mais avant qu'elle ne puisse causer des dégâts, Mélanie se précipite vers elle et l'emmène loin de là. Après cela, la cérémonie commence et les bourreaux commencent à tuer les gens les uns après les autres, les mains liées. Le garçon a peur et se rend compte qu'il ne peut pas s'enfuir, mais quelques secondes avant d'être tué, il se souvient que Gideon lui avait secrètement remis un scalpel plus tôt. Le garçon l'utilise pour couper avec succès ses liens et s'enfuir, mais Mélanie était préparée à cela et elle active le collier électrique sur son cou, le rendant incapable. Un groupe d'elfes puis porte le garçon et le place sur une table. Un homme habillé en chèvre apparaît et se prépare à le tuer avec un marteau. Mais l'homme finit par attaquer les elfes et il se révèle être Bash Béni apparaît également sur scène et tend au garçon un pistolet à poing américain. Les trois unissent alors leurs forces et commencent à combattre les soldats ensemble au milieu de ce chaos. Mélanie s'approche de la scène et tente de tirer sur le garçon, mais Benny intervient et prend la balle à la place. Le pauvre gars est mortellement blessé et finit par mourir dans les bras du garçon. Malheureusement, Mélanie utilise cette opportunité de tirer sur Bazo aussi. Le garçon se précipite alors sur scène et l'attaque immédiatement en utilisant une mascotte d'ananas happé comme bouclier. Après cela, il l'attache à une chaise, mais elle prétend que cela ne fera qu'augmenter ses audiences télévisées. Mélanie le défie de faire d'elle une martyre à la télévision en direct. Le garçon s'exécute et lui fracasse une caméra au visage, la tuant instantanément. Alors que la caméra s'éloigne, nous voyons son corps s'effondrer au sol révélant un visage percé de pointes métalliques. Le garçon se dirige ensuite vers l'extérieur et découvre Gideon allongé sur le sol. Gideon révèle que sa sœur Mélanie lui a tiré dessus pour trahison. Il remet ensuite au garçon la carte clé qui lui permettra d'accéder au bunker où se cache Hilda. Le garçon procède à son meurtre mais une vision de Mina apparaît et lui ordonne d'arrêter. Elle dit que Gideon l'a aidé alors que personne d'autre ne l'a fait. Cependant, le garçon répond qu'elle n'est pas réelle et que sa sœur est morte. Dès qu'il dit cela, l'hallucination disparaît et il décapite brutalement Gideon avec une épée. Il se dirige ensuite vers le bunker, là où Hilda se cache. Elle apparaît sur l'écran de la porte et prévient que s'il entre, il mourra pour rien, mais le garçon insiste sur le fait que ce n'est pas pour rien et lui montre un dessin de Mina de leur enfance. Hilda est surprise par l'image et coupe brusquement le flux. Le garçon ouvre la porte du bunker et un groupe de soldats l'affronte, mais il ne tire pas de manière surprenante et le 27 juin révèle qu'Hilda l'attend. Le garçon laisse alors tomber son épée et entre dans un salon somptueux où il est abasourdi.
Pour voir son enfance sur la grande photo de famille Kwa à ce moment-là, les souvenirs reviennent et il se souvient enfin qu'Hilda est sa mère. Elle le serre immédiatement dans ses bras et déclare qu'elle le cherche depuis toutes ces années. Dans un flashback, nous voyons que le garçon participait à l'appel non pas en tant que victime mais en tant que bourreau. Sa mère lui a donné une arme et l'a forcé à tirer sur le chaman et sa famille. Le garçon terrifié a fini par tirer maladroitement, tuant la femme et la fille du chaman. Il s'est alors enfui précipitamment de la scène et le chaman a également pris cette arme, chance de s'échapper. Ensuite le garçon est allé dans les bois où le chaman l'a trouvé. L'homme a ensuite utilisé du LSD et la torture psychologique pour déformer son esprit lui faisant oublier son identité. Il a convaincu le garçon que sa famille était morte tuée par nul autre que le dictateur Hilda. Il lui a également coupé la langue, l'a rendu sourd et l'a envoyé se venger. Dans le présent, le garçon est secoué lorsqu'il réalise qu'il fait partie de cette famille monstrueuse. Il est encore plus choqué quand Hilda révèle que sa sœur n'est autre que June 27 qu'il pensait morte. June 27 supprime son casque et elle est émue de revoir son frère après si longtemps. Le garçon se sent juste gêné qu'il ait pensé qu'elle était sexy plus tôt. Hilda supplie alors le garçon de révéler l'adresse du chaman afin qu'elle puisse se venger, mais il ne veut toujours pas trahir son maître enragé. Hilda dit à June 27 que son frère est parti depuis longtemps et qu'il ne se soucie pas de la famille. Elle lui dit de le tuer et d'en finir. June 27 prend alors une hache mais elle devient émue en se remémorant leurs souvenirs d'enfance. Elle se retourne alors soudainement et frappe Hilda au front à la place. De nombreux soldats l'attaquent, elle et le garçon, mais les frères et sœurs travaillent ensemble pour les vaincre avec un pistolet Gatling. Alors que de plus en plus de soldats sont là, ils se précipitent vers l'ascenseur pour s'enfuir une fois sur place. June 27 dit au garçon que même si leur mère n'arrêtait pas de dire qu'il était mort, elle n'a jamais perdu espoir et croyait qu'il était vivant. Elle explique qu'elle voulait se venger de ceux qui lui ont fait du mal et que c'était la raison pour laquelle elle est devenue un monstre. Quelques instants plus tard, la porte de l'ascenseur s'ouvre et ils sortent pour rencontrer le chaman. Il félicite le garçon d'avoir terminé la mission mais insiste sur le fait que ce n'est pas encore fini. Il lui demande ensuite de tuer également sa sœur, car elle fait également partie du mal. Le garçon y réfléchit un moment mais refuse qu'elle soit le seul membre de la famille qu'il a. À cause de cela, le chaman perd son sang-froid et commence à les attaquer tous les deux. Il assène un coup puissant sur la tête de June 27 brisant gravement son casque. Avec sa sœur, le garçon commence à combattre le chaman seul. Il est sans défense contre son professeur qui connaît chacun de ses mouvements et faiblesses, mais il continue de se battre et parvient d'une manière ou d'une autre à arracher le collier du chaman qui a une petite pierre pointue dessus. Le garçon enfonce ensuite le collier dans la gorge de son mentor et le tue finalement dans la foulée. Il va voir sa sœur qui est gravement blessée. Elle lui demande de s'enfuir et dit qu'il est libre de vivre sa vie maintenant. Cependant, le garçon refuse de la laisser derrière lui et la porte hors de l'endroit. Le film se termine par un flashback sur leur enfance où ils ont fait un paquet pour rester ensemble et se protéger les uns les autres au péril de leur vie. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un j'aime pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.